Shalom à toutes, shalom à tous, bienvenue sur Mirador Podcast. C'est un plaisir pour moi de te retrouver pour le 16e épisode de notre podcast Lumière dans les ténèbres. Et pour ce moment de réflexion spirituelle, aujourd'hui nous parlons d'altitude. Pourquoi tu prendras de l'altitude en 2025 ? Parfois, un seul événement suffit pour provoquer un déséquilibre dans ta vie. Il peut s'agir d'une attaque spirituelle, d'un problème de santé ou d'une difficulté financière qui t'empêche de profiter pleinement de ta vie. Mais je veux t'inviter aujourd'hui, si tu le veux bien sûr, à participer à une petite expérience avec moi. Et pour commencer, cette expérience consiste à considérer ta vie comme une montgolfière. Tu sais, cet engin de type aéronef qui est constitué essentiellement d'un panier, d'un brûleur et bien sûr d'un ballon. Et maintenant, je t'invite à considérer ton cœur comme ce panier, le panier de la montgolfière, le brûleur comme ta vie de prière et le ballon comme la présence du Saint-Esprit. Sans rentrer dans tous les détails scientifiques, notamment par toute la loi d'Archimède, etc., tu dois savoir que la montgolfière a besoin pour s'envoler et prendre de l'altitude, que le ballon soit toujours rempli d'air chaud. C'est l'air chaud dans le ballon qui lui permet de décoller et de prendre de l'altitude. Autrement dit, pour avancer avec le Saint-Esprit, et même pour que ta vie avance de manière équilibrée, il est nécessaire d'entretenir ta vie de prière. Alors voici mon souhait pour toi aujourd'hui et pour l'année à venir. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Nous sommes dans 3 Jean, chapitre 1er, verset 2. Une autre version nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. D'après ce verset, il semblerait qu'il existe une corrélation entre la santé physique et l'état de l'âme. Mais comment atteindre ce niveau de prospérité ? Comment tu pourrais atteindre cette altitude ? Alors si la montgolfière prend de l'altitude en se débarrassant des proies morts, notamment les sacs de sable, et aussi en veillant à ce que le brûleur fournisse toujours et suffisamment d'air chaud au ballon, ta vie a aussi besoin que tu te délestes, que tu relâches, te débarrasses de tout ce qui pèse sur ton cœur et que tu ranimes ton feu pour la prière. J'aime dire que tout passe par le cœur. Souvent, lors de nos émissions en direct, je dis que tout passe par le cœur. Car la vie, ta vie, est le reflet de l'état de ton cœur. Tu peux tout demander à Dieu, le mariage, l'argent, le ministère, la grande maison, la belle voiture, les enfants, le travail, etc. Mais pour recevoir toutes ces choses, il faudra que ton cœur soit préparé à les recevoir, il faut que ton cœur soit disposé à les recevoir. Car encore une fois, tout passe par le cœur. En fait, ton cœur est la piste de décollage de tes prières. Elle est aussi la piste d'atterrissage de tes bénédictions. Je répète, ton cœur est la piste de décollage de tes prières, tout comme la piste d'atterrissage de tes bénédictions. Seulement cette piste, elle est parfois pleine d'embûches et d'obstacles. Pleine d'embûches et d'obstacles à ta propre prière, à tes propres prières, à tes propres bénédictions. Cette piste n'est pas propre, n'est pas saine pour permettre aux bénédictions d'atterrir, pour permettre aux prières de décoller. Et lorsque je parle d'embûches et d'obstacles, je parle ici de la colère, par exemple, de l'amertume, de l'orgueil, la haine, la jalousie, l'angoisse, la peur, l'envie, le mépris. La liste est non exhaustive. Toutes ces émotions qui polluent ton cœur et donc ton âme. Mais la plus dangereuse parmi toutes, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon, c'est l'obstacle le plus dangereux.
Parce qu'il retient littéralement tes prières sur la piste de ton cœur, comme de la glaise. Le manque de pardon empêche à tes prières même de décoller. Empêche même Dieu de t'entendre, de t'écouter. De sorte que rien ne décolle et rien n'atterrit sur la piste de ton cœur. C'est-à-dire qu'aucune de tes prières ne monte vers Dieu et aucune bénédiction ne vient te trouver. Et nous avons un avertissement dans le livre des Proverbes à ce sujet. Proverbe 28, verset 13. Il dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Ce verset, on a l'impression qu'il met en garde par rapport au précédent. Le précédent dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère, et que tu sois en bonne santé à l'image de ton âme. » Mais lui, ici, Proverbe nous dit, la sagesse nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Et parfois, les personnes ne prospèrent point en raison de ça. Ces obstacles, ces embûches, les transgressions dans le cœur. Mais celui qui les avoue, c'est-à-dire celui qui les délaisse, obtient miséricorde. C'est-à-dire que lorsque tu délaisses ces choses, tu seras capable de décoller. Mais aujourd'hui, je veux croire que tu décides sincèrement de relâcher tout ce qui pourrait faire obstacle au décollage de ta vie. Et que tu t'engages désormais à augmenter ton feu dans la prière. Oui, j'aime aussi dire que la prière est la vie de l'esprit et la respiration de l'âme. De même que la montgolfière ne pourrait décoller sans l'aide du feu qui sort du brûleur, ta vie ne pourra pas décoller sans le feu de la prière. D'ailleurs, l'esprit qui ne prie pas est mort et empêche ainsi à l'âme de respirer. En revanche, si tu prends du temps pour adorer le Créateur du ciel et de la terre, le Maître de l'univers, que tu prends du temps pour le prier, tu augmenteras sans aucun doute ton feu. En d'autres termes, c'est la puissance de ton feu qui met en mouvement ta vie. Et la puissance de ton feu permet à ta vie de prendre de l'altitude. L'apôtre Paul donne un conseil également par rapport à la vie de prière, la vie de l'esprit, pour nous aider à entretenir, pour aider à ranimer, à entretenir et à intensifier ton feu. Il dit aux Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 21, « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Dites-vous, ou d'autres versions disent, « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Le feu du Saint-Esprit est l'allié parfait pour t'aider à entretenir et à faire grandir ton feu dans l'adoration et la prière. Tu sais, tout le monde souhaite prospérer dans tous les domaines de sa vie et être en bonne santé. Mais peu s'intéressent vraiment et véritablement à l'état de leur âme, qui est pourtant la clé d'une vie prospère. Mais je veux croire qu'à partir d'aujourd'hui, toi, tu relâches tout ce qui pesait sur ton cœur et t'engages encore une fois à veiller sur ton feu dans la prière. Un cœur délesté de toute lourdeur spirituelle et émotionnelle et qui demeure dans l'atmosphère du feu du Saint-Esprit restera toujours en altitude. Un cœur, je répète, un cœur qui est délesté de toute lourdeur spirituelle, toute lourdeur émotionnelle et qui demeure dans l'atmosphère du feu du Saint-Esprit restera toujours en altitude. Et c'est ce que je te souhaite dès aujourd'hui. D'ailleurs, si tu le veux bien, prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur, pour ce message d'encouragement. Un message, Seigneur, qui va ce soir toucher, qui va ce soir encourager, fortifier, booster par la puissance de ton Esprit Saint toutes celles et tous ceux qui avaient du mal, Seigneur, à décoller dans leur vie. Toutes celles et tous ceux qui avaient du mal à libérer leur cœur, à relâcher toutes ces choses qui empêchent à leur vie de décoller. Ce soir, Seigneur,
par la puissance de ton esprit, que leur cœur soit libéré, que toute mauvaise chose qui les empêchait, tous ces obstacles, toutes ces embûches, maintenant, Seigneur mon Dieu, soient relâchés, afin que toutes celles et tous ceux qui nous écoutent ce soir retrouvent, raniment ou intensifient leur feu intérieur au nom de Jésus-Christ. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié, béni. Amen. C'est un plaisir de partager ce moment avec toi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de notre podcast Lumière dans les ténèbres.